Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Ce que tu me demandes, oublie ça. Arrête de penser toutes ces Kabir, choses. je voulais... Arrête d'essayer de projeter tes sentiments sur moi. Assez! Arrête de penser à moi de cette façon. Tu devrais plutôt commencer à penser à toi, à penser à ton mariage. Pense à ton avenir. Alors Kabir, arrête ça maintenant. Non! Fermer non. les yeux ne fera jamais disparaître ce qu'il y a autour de toi. Il est temps pour toi de sortir de l'obscurité avec laquelle tu t'es entouré. Kabir, n'as-tu vraiment aucune considération pour ce que je ressens en ce moment? Ne pourrais-tu pas, pendant juste une seconde, y réfléchir calmement, Kabir? Ou bien est-ce que ça aussi, toi tu le considères comme Ça un suffit. péché? Tais-toi. Pourquoi devrais-je me Arrête. taire? Ce que tu es en train de dire est inacceptable, tu as compris? Kabir, Non, tu je ne vais pourrais pas au moins t'écouter. m'écouter. Non, je n'ai pas envie d'écouter à tes opinions vulgaires. Ce que je pense est vulgaire. Oui, tout ce que tu es en train de me dire est vulgaire, Zara. Ce que Kabir, penses tu n'est pas dois vrai. m'écouter. Non, je ne vais Et pas tout de l'écouter. suite. C'est hors de Qu'est-ce qui se question. passe? Pourquoi est-ce que vous vous Pas. disputez encore? Parlez-lui, ma tante. Et toi, tu dois Kabir, te calmer. Zara, ça suffit. Et bon sang, qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux? Vous êtes complètement inconscient, vous êtes tellement occupé à vous donner raison que vous avez complètement oublié dans quelle situation vous vous trouvez en ce moment. Avez-vous oublié que vous êtes entouré d'ennemis qui cherchent à vous nuire? Une seule erreur et tout sera fini, vous comprenez? C'est ce que vos ennemis attendent en ce moment, que vous fassiez l'erreur d'exposer vos faiblesses. Alors cessez les disputes et unissez-vous. Tu sais, Kabir, quelqu'un a essayé de tuer notre Zara aujourd'hui. Et c'est nul autre que Ruxar. Quoi? Oui, ma fille. Roxar. Ah, aidez-moi, mon Dieu. Est-ce qu'il a finalement découvert que j'avais planifié de tuer Zara? Il va m'attraper par le cou et me jeter hors de cette maison. Oh mon Dieu, aidez-moi. Quelqu'un a essayé de tuer notre Zara aujourd'hui. Et ce n'était nul autre que Ruxar. Zara a eu un accident, Roxar. Ah, un accident? Oh mon Dieu. Qui est responsable? Dis-moi, qui est celui qui a fait ça, Roxar? Kabir? Mais comment est-ce que je le saurais, moi? Qui a essayé de tuer Zara, Roxar? Regarde-moi et donne-moi une réponse. Jalali? Tu ne devrais pas avoir peur de lui, Roxar. Est-ce que c'était Jalali? Je sais que Jalali voulait lui faire du mal. Tu as simplement à me dire que c'était lui, Roxar. Allez! Alors Kabir ne me soupçonne pas. C'est l'occasion idéale pour moi de m'attirer ses bonnes grâces une bonne fois pour toutes. Kabir, si c'est vraiment Jalali qui a fait ça, alors c'est terrible. Arrête de faire semblant. Je ne suis pas un tel monstre. C'est vrai que je voulais que cette fille disparaisse de ta vie, Kabir, mais de là, la tuer? Tu penses que j'irai jusqu'à la tuer? Tu peux décider de me croire ou non, si c'est ce que tu veux, Kabir. Ça ne me dérange pas. Seul Dieu sait quelles sont les vraies intentions de quelqu'un, donc ce n'est pas étonnant. Peut-être que c'est ce que le Tout-Puissant aime chez toi. Et c'est peut-être pour ça qu'il essaie de nous rapprocher l'un d'autre et de nous montrer la voie. De quelle voix parles-tu? Je parle des ordres de Pyr. Il nous a demandé d'aller le voir pour que notre problème soit enfin résolu et que nous nous réconcilions. Qui a parlé à Pyr? Je n'ai jamais parlé de mon problème à Pyr. Alors qui est allé le faire?
Peut-être qu'il est allé lui en parler. Tu es encore en train de rêver. Est-ce que tu lui as dit? Kabir. En fait, ouais. Maintenant, je m'en souviens, tu sais. J'avais demandé à Pierre de trouver une solution à notre problème et de nous aider à nous réconcilier. Pour que nous puissions enfin mettre fin à cette distance qui s'est installée entre toi et moi. Mais Dieu merci, il était d'accord pour nous aider. Tu sais, Kabir, je ne pensais vraiment pas que tu changerais d'avis. Tu devrais avoir honte, Roxar. Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un d'aussi rusé et trompeur que toi. Kabir, qu'est-ce que tu penses? Au fait que je ne peux pas refuser les ordres de Pire. Donc je n'ai pas d'autre choix que de céder et d'aller le rencontrer chez lui avec toi. On doit y aller. Je vais m'occuper de Djalali plus tard, d'accord? Finissons ça d'abord. Allons-y. Kabir, tu sais, en fait, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour que nous sortirons tous les deux comme ça ensemble. Kabir, pourquoi est-ce que t'as arrêté la voiture? Tu adores faire des surprises aux autres, n'est-ce pas? J'ai une surprise pour toi. Ferme les yeux. Kabir, je peux ouvrir les yeux maintenant? Non, Roxar. Attends une seconde. Kabir! Ouvre les yeux, Roxar! Kabir! Kabir, il y a tout plein de serpents par là. Et j'ai peur. Kabir! 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 Kabir, fais-moi Qu'est-ce que ça sortir. fait? Qu'est-ce que ça fait de voir la mort de près, Roxar? J'ai très envie de le savoir. Tu sais où on est, Roxar? C'est le même endroit où l'homme que tu as engagé a essayé d'écraser Zara, Roxar! C'est toi qui as envoyé ce camion! Non. Non, 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 Kabir, non. C'est faux, pour l'amour de Dieu, fais-moi sortir d'ici. Et j'ai peur des serpents. S'il te plaît, fais-moi sortir, Kabir. Et je t'en supplie à genoux, Kabir. Une personne comme toi ne mériterait pas de vivre, Roxar. Eh bien, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, s'il te plaît, fais-moi sortir d'ici, Kabir, je t'en supplie. Kabir, Kabir, N'essaie même pas de t'enfuir, Roxar. J'ai déjà verrouillé toutes les portes et en plus de ça, je peux ouvrir toutes les fenêtres avec ce bouton. Et tous tes petits amis sur la voiture réussiront à entrer. J'ai encore une dernière chose à te dire, Roxar. Tous ces serpents sont venimeux. Une seule morsure suffit pour t'envoyer en enfer. Pose ton téléphone sur le tableau de bord
Expose-le tout de suite! Zara. Kabir, et s'il te plaît, laisse-moi sortir d'ici. Tu as engagé quelqu'un pour tuer Zara avec un camion, n'est-ce pas? Alors c'est Zara qui décidera de ta punition. Mon Dieu. Sandra ne voudra jamais me sauver. Zara, pour l'amour de Dieu, s'il te plaît, aie pitié de moi. S'il te plaît, laisse-moi sortir d'ici. Je t'en supplie, Zara. Non, ne fais pas ça, Zara, non. Écoute-moi attentivement. Je peux te faire sortir de cette situation difficile, mais... à une condition. Oui, je t'écoute. Zara, je ferai tout ce que tu me demandes. Je ferai tout, oui. Mais juste fais-moi sortir d'ici. Je n'en peux plus, Zara. Je t'en supplie, laisse-moi sortir. Je veux connaître la vraie raison pour laquelle tu as essayé de me tuer l'autre jour, Roxa. Roxa, réponds-moi. Pourquoi? Zara, je répondrai à toutes tes questions, si c'est ce que tu veux vraiment. Mais juste fais-moi sortir d'ici avant. Éloigne tous ces serpents de moi. Tu as promis que tu allais me sauver la vie, Zara, hein? Venez. Dis quelque chose, Roxar, tout de suite. Pourquoi tu essayais de m'assassiner? Dis-le-moi. C'est à cause de Kabir. Je suis l'épouse de Kabir. Mais Kabir ne me regarde même pas. Et tu n'es même pas de sa famille. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il se soucie autant de toi, Zara? Et j'avoue que tout ça m'a rendu jaloux. Alors Kabir, tu dis que tu n'as aucun sentiment pour Zara. Alors dis-moi pourquoi. Pourquoi tu es toujours avec elle? Pourquoi est-ce que tu la protèges toujours de tous les problèmes? Explique-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi est-ce que tu es toujours avec elle comme un bouclier, Kabir? Je sais parfaitement à quel jeu vous jouez tous les deux. Quel jeu? De quoi parles-tu, Roxa? Kabir a déclaré devant le conseil de la charia qu'il te trouverait un partenaire et qu'il lui fallait seulement 30 jours pour qu'il fasse en sorte que tu te maries avec cette personne et te renvoie chez toi. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Des prétendants nous ont rendu visite, mais ils ont tous été rejetés. Et moi, je sais très bien que c'est parce que vous voulez vous marier l'un avec l'autre. Et ensuite, vous feriez croire au monde entier que vous n'avez jamais pu trouver le partenaire idéal pour toi. Et de ce fait, figure-toi que le cadi de la ville n'avait pas d'autre choix que d'épouser cette pauvre femme, n'est-ce pas, ma petite Zara? Je ne peux pas croire le genre de paroles répugnantes qui sortent de ta bouche. Zara,
Aucune épouse ne peut supporter de voir sa vie détruite du jour au lendemain. C'est pour ça que j'ai essayé de t'assassiner, voyons. Avec toi parti, mes problèmes seraient complètement terminés. Je te déteste, Zara. Je te déteste, Zara. Je te déteste, Zara. Je te déteste. Une femme nommée Zara a essayé de prendre l'homme que j'ai aimé une fois auparavant et maintenant. Kabir. Je ne laisserai pas une telle chose se reproduire, quoi qu'il arrive. Tu as perdu la tête! Écoute, tu sais que la relation entre Zara et moi n'est pas comme ça. Tu ne peux pas me reprocher une chose que je n'ai pas faite, Roxar. Toi ou quiconque ne pourra jamais nous accuser de ça. Parce que moi, je ne suis pas amoureux de Zara, Roxar. Ta jalousie et la haine t'ont rendu complètement aveugle. Tu es aveugle, en fait. Mais laisse-moi te dire un fait, Roxar. Écoute-moi, Roxar. Peu importe ce que ressent Zara, ça te donne absolument pas le droit de prendre une vie. Kabir, mais... Tu ne peux surtout pas me sortir de tes excuses enfin et dire que je suis aveugle, Kabir Ahmad. Je suis au courant de ce que vous êtes en train de manigancer tous les deux ensemble, oui. Et je suis aussi au courant de ce que vous avez l'intention de faire par la suite. Il avait dit qu'il avait besoin de seulement 30 jours pour qu'il fasse en sorte que tu te maries avec cette personne et qu'il te renvoie par la suite chez toi. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Les prétendants nous ont rendu visite. Mais dis-toi qu'ils ont tous été rejetés, Zara. Et je sais que c'est parce que vous voulez vous marier l'un avec l'autre. Alors, Kabir Ahmad, est-ce que la réalité a finalement réussi à te surprendre? Tu n'es qu'une menteuse. Tu es au courant de l'amitié entre Zara et moi. Une amie. Je veux simplement ce qu'il y a de mieux pour elle. Mais je ne suis pas tombé amoureux d'elle, enfin. Tout le monde est juste... Va-t'en, Roxar. Je t'ai dit de partir. Pardon, Kabir. Non, je suis désolé. Pourquoi serais-tu désolée, dis-moi? Pour t'avoir blessé, en fait. Je ne me suis pas excusée pour avoir cassé de la porcelaine. Je suis vraiment désolée que Roxar t'ait accusée de cette façon. Mais Kabir, tu as toujours dit toute la vérité. Quelqu'un qui dit vrai n'a pas peur. Seules les personnes qui sont trompeuses ont peur. Alors pourquoi es-tu si inquiet? Tu n'arrêtes pas de te parler à toi-même. Tu as entendu? Oui, je t'ai entendu.
Mais ce n'était rien que je ne savais déjà. J'ai seulement entendu ce que tu dis toujours. Le fait que tu te soucies énormément de moi et que mon avenir et mon bien-être sont ta responsabilité. Kabir, je suis vraiment reconnaissante envers toi et tu t'inquiètes tellement pour moi et de mon avenir jusqu'au point où tu oublies tout le reste. Mais je pense que tu ne devrais pas t'inquiéter autant pour moi et me faire me sentir mal. Roxar! Roxar! Reste loin de moi! Roxar, ne t'approche pas! Arrête maintenant! Tu m'as fait peur! Mais c'est un faux, rassure-toi. Mais dis-toi qu'il y a un véritable serpent qui est entré dans ma vie. Et je cherche à tout prix un moyen de m'en débarrasser. De quoi est-ce que tu parles? Je ne te suis pas du tout. Tu dois sûrement être au courant que si tu répètes un mensonge suffisamment longtemps, eh bien dis-toi que le monde entier commence même à croire que c'est ça la vérité. Je vais faire croire à tout le monde que Zara et Kabir essaient tous les deux de tromper le conseil de la charia. Tu comprends? Je vais propager ce mensonge jusqu'au point où Kabir hésitera même à regarder Zara dans les yeux. Alors, il sera complètement impossible que Kabir l'épouse, et cela même s'il en a envie, parce qu'il aura vraiment peur de prouver que c'est moi qui ai raison. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est ce qu'on appelle faire d'une pierre deux cousinettes. Kabir, tu es un homme admirable et j'ai vraiment une très haute opinion de toi. Si Roxar, ou même le monde décidait de ruiner ta réputation et traîner ton nom dans la boue, fais en sorte de les ignorer. Parce que je sais, et le Tout-Puissant aussi sait, que mon amour n'est pas réciproque. Pourquoi tu t'inquiètes pour Kabir et Zara, Roxar? Tu devrais penser à toi. Roxar, les 30 jours sont écoulés. Tu devrais prier le Tout-Puissant pour que Kabir ne s'en souvienne pas. Ou il pourrait demander le divorce une deuxième fois. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe, Salma. Jalali est vraiment déterminée à se débarrasser de Kabir et Zara une bonne fois pour toutes. Mais Zara ne semble pas comprendre la situation dans laquelle elle se trouve. Elle se comporte comme une enfant. Elle pense que son affection pour Kabir est de l'amour. Mais on dirait qu'elle ne veut vraiment pas comprendre. On n'a qu'une vie, elle ne dure pas éternellement. Et de la même façon, le véritable amour n'arrive qu'une seule fois dans la vie. Et Kabir en a déjà fait l'expérience avec notre fille Zara il y a bien longtemps. Après la mort de notre fille, Kabir ne pourra plus jamais tomber amoureux d'une autre personne dans sa vie. Il faut que Zara le comprenne un jour. Il faut que tu essaies de convaincre Zara de trouver un prétendant et de l'épouser et d'oublier Kabir. De cette façon, elle et tout le monde pourront être heureux. Oui, mais Irfan, tu sais bien qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Forcer quelqu'un? Et c'est toi qui dis ça? Oui. Quand notre fille Zara a refusé catégoriquement d'épouser Kabir selon nos souhaits, tu as décidé de l'enfermer dans sa chambre et l'empêcher d'en sortir. Tu sais ce qui s'est passé ensuite. Notre Zara est finalement devenue fière de Kabir. Une fois que cette Zara se mariera aussi avec quelqu'un et se posera, elle deviendra à tout jamais fière de Kabir. Elle le bénira. C'est Imran. Oui, Imran. Oui, Kadi Irfan. Pourriez-vous venir chez Monsieur Ahmad pour une réunion urgente? Kamran sera là aussi. Je prie le Tout-Puissant que nous n'ayons pas un nouveau problème. Non, Kadi Irfan. C'est juste une réunion. D'accord. Zara, Zara, Zara. Tu es complètement aveuglée par ton amour pour Kabir, ma chère Zara. Le mascara
nous aide à voir clairement pourquoi ne pas l'utiliser et lire ce qui est écrit. Juste 18 jours. Le quasi de la ville n'a que 18 jours pour sauver son honneur. Prends-le. Voici votre mascara. Vous pouvez peut-être l'utiliser et le mettre autour de vos yeux pour essayer de voir clairement ce qui est écrit au tableau. Lisez-le autant de fois que vous voulez. Que ce soit 18 000 ou 18 millions. Ça n'a aucune importance de toute façon. Vous ne vivrez pas aussi longtemps. La réponse à votre question, peu importe combien de jours il reste, 18 000 ou 18 millions. Moi, je n'accepterai aucun des prétendants que Kabir enverra pour moi. Je trouve que tu as une très haute opinion de ce cher Kabir. Mais je te promets une chose. Pendant que Kabir regardera, une foule te bombardera de pierres en plein milieu de la rue, ma chère. Jalali, savez-vous quelle est la différence entre vous et moi? Vous êtes tellement faible que vous devez tirer avec votre arme depuis l'épaule d'un autre. Je n'ai pas besoin de qui que ce soit pour m'occuper de vous. Je peux très bien vous affronter toute seule. Et vous devriez vous souvenir de mes paroles, Jalali. Vous ne me ferez jamais lapider à coups de pierre, mais moi, je vous lapiderai à mort et vous enverrai en enfer, croyez-moi. Ça, je vous en fais la promesse. Bonjour à tous, j'aimerais avoir votre attention, s'il vous plaît. Alors, il y a Kabir Ahmad et Zara qui ont trompé le conseil de la charia pendant les 2 dernières semaines. Le temps nous dira qui est en train de tromper qui en temps voulu. Mais est-ce pour cela qu'une réunion du conseil de la charia a été convoquée de façon si urgente? Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi cette réunion a été convoquée. Le but de cette réunion était de nous occuper, vous aussi, avec cette dernière. Veuillez noter que c'est l'heure de la 3e prière. Et Roxar doit sûrement être en train d'attendre la première prière. Parce qu'elle sait que de cette façon, le jour se terminera selon la règle islamique. Et occupés par la réunion, nous oublierions que tout cela fait 30 jours que j'ai demandé le divorce à Roxar. Même si je voulais l'oublier, tout ce que tu as fait ne m'aurait pas laissé faire en fait. Alors je suis désolé. Aucune épouse ne peut supporter de voir sa vie détruite du jour au lendemain. C'est pour ça que j'ai essayé de t'assassiner, Zara. Avec ta partie, mes problèmes seraient vraiment terminés. Je te déteste, Zara! Je te déteste, Zara! Par tous les saints, que Dieu nous aide. Une femme aussi manipulatrice devrait être livrée à la police sur le champ. Non, non. Il ne peut y avoir de procès contre moi, vous savez. Zara et Kabir m'ont déjà pardonné. Et c'est pour ça que j'avais accepté de tout avouer. Kabir? Roxar, moi,
Kabir Ahmad. Je te demande, toi, la fille d'Imtiaz Hussein, le divorce une seconde fois. Tu as 30 jours, Roxar. Et pendant cette période, tu peux rester ici dans ma maison, mais aussi manigancer tous les complots possibles contre moi. Si tu veux. Mais après cette période, je ne veux pas que Roxar s'approche ne serait-ce que d'un mètre près de cette maison. J'avais donc raison. Je savais que cela allait arriver. Mais je n'abandonnerai pas aussi facilement, non. Je vais vous montrer quelque chose qui prouvera à quel point cette femme est rusée. Et que, hélas, la vertu du cadi de la ville a été terniée. Alors personne ne pourra le nier. Personne. Regardez. Est-ce que vous avez vu ça? Elle a manigancé un plan pour essayer de me voler mon mari, non mais... Elle lui a demandé de lui montrer comment faire de la moto. Roxar, je ne pensais pas que tu tomberais aussi bas en fait. Tu es vraiment un maître dans l'art de déformer les faits en ta faveur. Que Dieu nous vienne en aide. Laissez-moi y jeter un œil de plus près. C'est vraiment intéressant. Qazi Kabir. Tu l'as trouvé dans une situation bien délicate. Mais tu n'as vraiment pas à t'inquiéter d'être puni. À la place, nous punirons celle qui t'a égaré. Eh bien, ça fait 12 jours maintenant. Tu n'as toujours pas trouvé de prétendant pour elle? Il te reste 18 jours. Si elle ne trouve toujours pas de prétendant avant la fin de ce délai de 18 jours, la seule personne responsable ne sera personne d'autre qu'elle. Parce que la punition d'aller à l'encontre de la décision du Conseil ne sera pas infligée par le Conseil, mais par le peuple. Elle sera lapidée à coups de pierre. Jali, écoutez. Vous n'avez pas du tout le droit de menacer quelqu'un ou de prendre une décision. Le conseil de la charia est ici. Nous parviendrons à une décision lorsque nous aurons tous discuté de cette situation. J'ai déjà fait la promesse que j'allais marier Zara dans le délai que vous m'avez imposé, en fait. Peu importe le nombre de jours, je vais marier Zara dans le délai demandé. J'ai une mission à accomplir pendant ces 18 jours. Tante Zara, Oui, ma chérie? Tante Zara, je ne comprends pas cette équation. Peux-tu me l'expliquer? Alisha, cette équation est beaucoup trop dure même pour moi. Tu sais très bien que quand je regarde tous ces chiffres compliqués, ça me fait tourner la tête.
Pourquoi ne demandes-tu pas à Oncle Kabir? Il a toujours une solution à tout, lui. D'accord. Vas-y. Tu n'iras nulle part, en fait. Et tout le monde peut trouver un moyen de résoudre ses problèmes, si c'est ce qu'il veut vraiment. C'est ça l'équation, c'est beaucoup trop facile. Attends, je vais te montrer comment le résoudre. Si tu utilises cette formule à chaque fois, tu arriveras plus facilement à la solution de chaque équation. Waouh, Oncle Kabir, tu l'as déjà résolu? Tu es trop intelligent. Trop intelligent. Je pensais que j'étais plus que ça, parce que je t'ai même acheté de la glace, en fait. Et c'est dans le frigo. De la glace? Et si tu ne te décides pas à aller le manger tout de suite, je pense que Turam Khan le mangera. Il avait l'œil dessus, plutôt. Non, je vais aller le manger. Vas-y. Tout problème dans le monde peut être résolu. Il faut seulement avoir la bonne solution et la volonté de le résoudre aussi. Le problème que tu as en ce moment peut être résolu facilement, à condition que tu utilises la formule que je t'ai recommandée, Zara. Tu dois te marier. Et tout sera réglé. Si tu continues à fuir devant chaque problème comme tu l'as fait avec celui-ci, tu ne trouveras jamais de solution. Et ça fera du mal aux autres. Oncle Kabir, viens vite ici. Et Zara, souviens-toi, tu vas devoir te marier. Tu vas devoir te marier dans 18 jours. Non, Kabir. Je ne compte pas me marier après ces 18 jours. Mais ce que je t'ai promis, je ferai en sorte que ça arrive. Que Jalali réussisse ou non à me faire lapider. Quoi qu'il arrive, je réussirai à exposer les crimes de Jalali et de Shehbaz au monde entier. Et alors, nous verrons qui sera lapidé. Ma tante, éteins tout de suite la cuisinière, ça va exploser. Ça n'arrivera pas. Oh, ma tante. Ma tante. Qu'est-ce qui te prend, ma tante? Et si ça avait explosé? Les lentilles sont déjà cuites, pourquoi n'as-tu pas éteint la cuisinière? C'est ce que j'essaie de t'expliquer, Zara. Ma fille, il y a une valve de sécurité sur la cocotte minute qui diffuse l'excès de pression à l'intérieur. La cocotte minute n'allait pas exploser. Le désir de vengeance contre Jalali et Shehbaz est en train de faire rage à l'intérieur de toi. Et je sais aussi que pour l'instant, tu ne possèdes aucune valve de sécurité, ma fille, pour t'empêcher d'exploser. As-tu une personne qui puisse faire ça? Écoute-moi, tu devrais d'abord te trouver une valve de sécurité. Une personne qui te protège et t'empêchera d'exploser. Ensuite, nous en reparlerons. Ma tante, il ne me reste que 17 jours maintenant. Ma tante, durant le peu de temps qu'il me reste, dis-moi comment est-ce que je pourrais bien faire pour que je réussisse à éviter que Kabir perde la face devant le conseil et à empêcher mon mariage. C'est exactement ce que je veux dire, Zara. Tu dois... Ma tante, merci de t'inquiéter autant pour moi. Aujourd'hui, le chauffeur de l'école a eu un problème et ne pourra pas déposer les enfants à la maison. Donc je vais les ramener moi-même à la maison. À plus tard. Je ne veux pas rentrer à la maison. Je veux jouer avec mon amie, Tante Zara. Pourquoi est-ce que tu nous ramènes plutôt à la maison? Firdos, l'école est terminée pour la journée. Tu as assez joué et nous devons rentrer maintenant. Non, je ne veux pas rentrer à la maison. Firdos. Oh, mais Alisha ne t'a pas dit la bonne nouvelle? J'ai fait des pizzas à la maison.
Et j'ai aussi ta glace préférée. Tu ne veux pas ta glace préférée, dis? Non, je n'en veux pas. Non, mange pas si tu veux. Nous les mangerons. Laisse-la pleurer, tante Zara. Elle est beaucoup trop capricieuse. Fierdo, c'est mal de faire ça. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Pourquoi vous vous arrêtez? J'ai dû m'arrêter. Ce motard me bloque le passage. Je ne peux pas avancer. Excusez-moi, monsieur, pouvez-vous libérer la route?